Voilà, salut les amis. Donc cette petite vidéo pour vous montrer un petit détail qui m'interpelle sur la quad double polarisation, qui est une quad qui est attaquée uniquement par point chaud. Je signale que j'habite près d'une ligne de tension qui passe juste au-dessus de l'antenne. J'ai fabriqué cette quad qui me déplaît pas au niveau rendement local, mais qui me procure beaucoup de QRM, donc ça étonnera beaucoup d'entre vous, puisque on dit tous que la quad, étant donné qu'elle est isolée du boom, ne procure aucun QRM. Mais je vous avouerai que par cette vidéo, vous allez voir que c'est un peu particulier, car je trouve une tension sur les deux polarisations qui est pas négligeable. Et à la suite de ça, qui me procure un QRM sur ma station qui est pénible ces derniers temps, qui m'a poussé donc à faire des mesures. Donc comme vous pouvez voir, mon testeur est en volt alternative, vous voyez. Donc là on a la polarisation verticale de la quad, là la polarisation horizontale de la quad, et là c'est un GND, une terre HF qui n'est pas négligeable pour ma station. Donc comme vous pouvez constater, là ce sont bien les cordons du testeur. Quand je les teste, hein, tout va bien. Et quand on prend la tension entre l'âme et le boom, et la masse, hein, donc, je trouve 33 volts. Et sur l'autre polarisation, pareil, hein, 33,8. Et si nous prenons le point chaud, donc de la boucle qui est isolée du boom, avec la GND, la terre HF de la station, j'ai 34 volts. Puisque là, la terre est vraiment parfaite, hein, elle est vraiment courte, elle fait que 2 mètres. Et là, vous voyez, pareil pour la polarisation horizontale. Donc ça reste perplexe et perturbant, puisque du coup cette tension que je retrouve sur le coaxial est due au couplage capacitif produit par cette ligne de tension qui cherche à se décharger à la terre. Donc mon antenne se charge donc en couplage capacitif, c'est le terme employé pour ce genre de courant de perte, hein, et qui du coup, quand je branche l'antenne sur mon transceiver, j'ai un QRM constant qui est plus que perturbant, puisque je n'entends pas bien mes interlocuteurs, et je n'avais pas ce phénomène avec ma LEM D4 qui était tout à la masse, y compris le boom à la terre. Et comme elle était toute à la masse, cette charge statique se déchargeait sur le pylône et à la terre, et je n'avais pas trop de QRM, comme vous pouvez visionner sur pas mal de mes vidéos antérieures. Malgré la présence de cette ligne de tension sur une antenne toute à la masse, on va dire que c'était respectable au niveau écoute. Mais là, avec la quad, elle est bien plus performante. J'ai gagné 2 à 3 points avec les stations locales et grands locales. Plus performante, je l'avoue, pour pas mal d'essais que j'ai pu faire. Par contre, un QRM constant, préampli off à 5, préampli 1 à 7 et préampli 2 à 9. Et je vous parle même pas de l'amplitude modulée qui est à 9 plus 20, et en FM pareil, ce qui rend, on va dire, pas gênant, mais plus que perturbant pour éventuel contact. Donc bien malheureusement, cette quad est très bonne, très performante, mais en présence d'une ligne de tension au-dessus de cette antenne, hein, donc mon antenne n'est pas très haute, la quad, le boom est à 6 mètres, le haut de l'antenne à 8 mètres et le bas de l'antenne à 4 mètres, mais étant donné que les boucles de cette quad sont isolées de la masse, il se charge. En l'occurrence, comme vous pouvez voir, le point chaud se charge
38, enfin 33 volts. Je le touche, j'ai risque rien, hein, vous voyez, c'est vraiment un courant résiduel. Mais bon, ce courant là qui est perturbateur de mon écoute et qui va malheureusement m'obliger à passer à autre chose, sans doute une antenne Delta Loop plutôt que Cubical Quad, puisque la Delta Loop est tout à la masse. Donc je vais faire l'expérience dans les jours à venir d'une Delta Loop 2 éléments. Au moins je serai en boucle entière et tout à la masse. Peut-être que je n'aurai plus cette tension que je trouve aussi bien sur la polarisation verticale de la quad que l'horizontale, que de la verticale. J'ai une Mantoba 8 turbo qui pareil me donne moins de volts, mais me donne aussi une tension et des QRM. Il n'y avait que l'MD4 qui était tout à la masse, qui n'était pas infecté par ce courant de perte. Et je sais pas si on va le voir, hein. On le verra pas avec la lumière et je sais pas si j'éteins la lumière si ça va se voir, mais il y a un petit arc électrique qui se crée. Alors je sais pas si on va le voir, la lumière est éteinte. Non, on le voit pas, hein. On le voit pas malheureusement, donc je rallume la lumière. Mais en fait la charge sur la boucle, et ben elle se décharge avec le GND, hein. Ça fait une toute petite étincelle, mais on le voit pas à la caméra, on le voit pas, mais c'est des fois cet arc électrique qui est assez important, d'où la gêne du trafic. Malheureusement j'ai passé énormément de temps sur cette antenne, donc beaucoup diront qu'il faut déménager, mais étant donné que je suis en cours d'acquisition, c'est pas aussi simple. Mais bon, ça prouve bien qu'une antenne en présence d'une ligne de tension qui est quand même de 250 000 volts, bah, ce n'est pas rien. Je ferai une autre vidéo, là je le fais avec la webcam, hein, mais je ferai une autre vidéo avec le téléphone qui montre l'antenne et la ligne de tension en proximité. Elle est quand même à une quinzaine de mètres au-dessus de l'antenne, mais comme vous avez pu le voir sur la vidéo, me procure plus de 30 volts entre le point chaud et le point froid. Et pour tous ceux qui possèdent une quad, bah vous pourrez faire l'expérience, mais je pense que vous trouverez 0 volts. Et ben moi je trouve 34 volts, qui, faut savoir, ce ne sont pas des volts qui peuvent être utilisés, parce que ce serait trop facile, qui n'électrocute pas, puisque voilà, vous voyez, je touche l'âme et le point froid en même temps, et j'ai rien, je ressens rien. Bon, après, je sais que le corps humain est sensible à partir de 50 volts, mais c'est quand même perturbant, puisque de ce fait, j'ai S5, S9 constant en QRM, et je pense que ce genre de QRM ne s'efface pas. Même si j'aurais le 10 MFJ 1026, j'en suis sûr que j'arriverai pas à l'éliminer, puisque c'est dû à cette ligne de tension. Bien dommage, parce que j'ai consacré énormément de temps et on va pas dire d'argent, mais de temps sur l'antenne. Les réglages sont plutôt pas décevants. Les résultats le sont encore moins, puisqu'elle est, comme je vous ai dit, nettement supérieure à la LMD4 qui était à la même hauteur, par rapport à tous les essais locaux que j'ai pu faire avec des amis, hein, en l'occurrence Sud 51 Pascal, 14 Romeo Charlie 422 Daniel, 14 Alpha Tango 322, et puis 14 Hôtel Florida 177 Olivier. Pas mal d'OM dans le secteur, hein, j'en cite pas, mais beaucoup de gens ont pu constater que je passais beaucoup mieux avec cette antenne. Mais malheureusement, mon écoute est très très difficile et limite gênant. Parce que vous comprendrez tous, avec cette propagation qui est pas terrible, S9 constant de QRM, c'est une catastrophe, hein. Et vous pourrez voir sur une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, qui est l'efficacité du filtre NB, et ça vous donnera une idée du QRM que j'ai avec cette antenne. J'ai même fait une vidéo avec Daniel, que j'ai nommé Daniel sur ma chaîne YouTube, juste pour que lui se rende compte le QRM avec lequel je l'écoutais, et c'est bien dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo attisera la curiosité de beaucoup.
Il est sûr que beaucoup me diront faut déménager, mais je vais pas déménager pour une antenne, et encore moins, c'est pas aussi simple, on va dire. Mais bon, voilà, j'ai acheté cette maison, je faisais plus de radio depuis 13 ans, et les années ont passé, et puis maintenant je me retrouve à reprendre goût à la radio, et donc je me doutais un peu que cette ligne de tension allait me poser beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens connaissent mon histoire, puisque beaucoup de gens que j'ai rencontrés au salon ou avec qui je parle à la radio, je leur explique cette présence de cette ligne de tension qui est vachement perturbateur pour le trafic chez moi. Mais je me rends compte que je n'avais pas ces résultats avec une antenne tout à la masse, qui était la LEM D4, une petite 4 éléments que je n'avais pas payé trop cher pour faire du DX, d'où les performances n'étaient pas trop vilaines. J'ai voulu améliorer la station avec cette quad double polarisation de chez Exagenery, qui est son efficacité très bonne, puisque beaucoup de gens la possèdent et la fabriquent et en sont pas déçus. Moi elle me déçoit sur le fait que étant donné que le point chaud et la boucle étant isolés de la masse, c'est une antenne qui fonctionnerait très bien en zone urbaine avec aucun élément perturbateur dans le secteur. Et moi avec cette ligne de tension qui est juste au-dessus, et du coup ça me procure ce que vous venez de voir, et qui est très gênant pour le trafic sur l'air. Donc je pense fortement la déposer rapidement. Après quelques temps de réflexion, là je pense que je vais la déposer, cette antenne, et fabriquer une antenne qui restera tout à la masse. Partir sur un projet pour essayer d'une Delta Loop 2 pour commencer, vu que cette boucle reste entière et tout à la masse, et puis on verra les résultats que j'obtiendrai au trafic DX et au niveau des tensions de couplage capacitive. Voilà, j'espère que cette vidéo va attirer la curiosité de beaucoup, et puis ça vous poussera peut-être à faire ce genre d'essai, tout simplement. Donc je salue bien tout le monde, tous ceux qui regarderont la vidéo bien entendu, et qui seront curieux de ce phénomène. En tout cas, une chose est sûre, n'habitez pas près des lignes de haute tension, car moi c'est sûr et certain que c'est la source de mes problèmes. 73 à tous, amitié, 14 Delta Mike 001, David qui vous salue, ciao ciao.